Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui allez suivre ces messages. Nous voulons que la paix de Dieu nous abonde et nous remplisse au nom du Seigneur. J'aimerais courtement prier. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Soutiens les minutes que nous allons partager avec les téléspectateurs, ceux qui nous suivent en direct et ceux qui vont nous suivre en différé dans toutes les communautés francophones éparpillées dans le monde, que la paix règne. Je pense notamment, Seigneur, partout où il y a le crépitement des armes. Je pense surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense, Seigneur Dieu, au Moyen-Orient. Je pense, Seigneur Dieu, partout où il y a besoin de la paix, Seigneur, donne la paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais parler, nous sommes dans une série de messages sur le discernement des esprits. J'aimerais continuer ce troisième message sur le discernement des esprits. Seulement cette fois-ci, nous irons dans un autre menu dans les livres de Matthieu. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 17, le verset 1er au verset 8. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressant à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus et Jésus seul. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Le discernement des esprits. Nous avions parlé au premier travail que nous devons avoir la notion de discerner sur la cohabitation, savoir quel esprit te parle ou bien parle à telle personne. On a vu l'apôtre Paul, notre frère Paul, qui a rétorqué à la femme là qui avait l'esprit de Python, bien qu'elle prêchait la parole, disons, elle prêchait la vérité, mais elle n'était pas inspirée de Dieu, elle n'était pas envoyée de Dieu. Secondement, on a aussi vu le mouvement missionnaire. On a compris que Paul avait l'autorité apostolique pour rétorquer un mensonge. Il avait l'autorité pour casser les mensonges. Ce qui nous manque aujourd'hui, des gens qui peuvent se lever pour dire à Akab, c'est toi qui troubles Israël. Des gens qui peuvent dire à Hérode, c'est toi qui es mauvais parce que tu prends la femme de ton frère. Et on a aussi vu que Ésaïe avait un besoin de discerner le temps. Il devait augmenter sa sanctification pour prêcher le message dans Ésaïe 6. Il devait augmenter son intimité avec Dieu pour être partenaire dans le réseau de prédicateurs qui prêchaient Dieu dans la présence de Dieu. On a vu cela. Et ce soir, nous voulons parler également sur le discernement des esprits, mais nous allons voir ça dans un autre angle. Jésus-Christ a posé la question dans Matthieu chapitre 16 et 18. Il a posé la question, qui suis-je? Les gens, les apôtres ont fait semblant de savoir qui il était réellement. Les uns ont dit, non, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Pierre, par inspiration de l'Esprit, il dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, Simon, tu es Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église. Mais Jésus a trouvé que ce n'était pas suffisant.
cette information par ricochet. Il les amène maintenant à la transfiguration où il ne devait plus tâtonner de son identité, mais il devait voir qui il était. Cet homme de Jésus, il change d'apparence. Sa vraie personne réapparaît. Les rideaux charnels tombent. Christ apparaît en Jésus. Jésus disparaît. Christ apparaît en lui visiblement. Et Pierre, Jean et Jacques, comme c'était le noyau que Jésus-Christ a mené en écart pour le forger, pour le leadership, ils ont vu Élie venir et ils ont vu Moïse aussi venir. Jésus n'a pas créé de dénomination. Jésus n'est pas venu créer une dénomination. Mais Jésus est venu poser l'Église sur terre. Aujourd'hui, vous allez entendre, nous chez nous c'est la guérison, nous chez nous c'est la délivrance, nous chez nous c'est le baptême, nous chez nous c'est ceci et cela. Nous devons manger la parole entièrement. Nous devons manger le pain entièrement. Il faut que le pain entier soit brisé afin qu'il y ait miracle. Mais quand vous coupez le pain, vous vous appropriez juste d'un morceau. Vous dites que ceci nous appartient. Vous êtes en diminution. On ne crée pas, on ne commence pas une église parce que tu as un fort don de prophétie. On ne commence pas une église parce que tu as un fort don de miracle. On ne commence pas une église parce que tu as un fort et puissant don de guérison. On commence une église quand Jésus a dit, je bâtis mon église maintenant. Car quand vous avez un mobile singulier, de commencer une église seulement parce que tu as un don de guérison, ce sera une église dénominationnelle, une église diminuée de la grande perfection de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre n'a pas compris. Quand Pierre a vu la gloire, comme il parlait beaucoup, il dit à Jésus, restons ici. On va construire une tente pour Moïse, on va construire une tente pour Élie. Dieu n'était pas content. Dieu a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez Jésus, et non Élie, et non Moïse. Dans ce tableau, nous avons la compréhension que l'intention de Pierre était d'élever Élie, d'élever Moïse devant Jésus. Là, on voit l'idée des dénominations. Les prophètes X, c'est bien, mais on ne peut pas bâtir une église juste à cause d'un don. Parce que tu as vu une vision, que tu es devant les gens, voilà, tu quittes ton église locale, tu te rebelles, tu commences à jouer au tam-tam comme c'est le cas en Afrique. Et voilà, tu deviens ce que tu es devenu ou bien ce que tu penses devenir. Non. Nous devons prier que Dieu rétablisse l'ordre dans la mission. Pourquoi il n'y a plus acte 13? Pourquoi il n'y a plus acte 13? Tu as un ministère, tu as vu des dons, tu as des dons, tu as vu les visions, mais laisse que acte 13 s'accomplisse. Laisse que acte 13 s'accomplisse. Laisse que le Saint-Esprit parle à haute voix. Gloire à Dieu. Jésus avait un problème. Il collaborait avec les gens qui ne les connaissaient pas. Mais il n'a pas forcé. Il ne s'est pas imposé comme fils de Dieu. Il les a menés dans des circonstances que eux aussi devraient voir qu'il est fils de Dieu. Car la voix a témoigné qu'il est fils de Dieu. Et la différence il y avait, celui qui a parlé au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, il y avait un point. Mais à la transfiguration, il y a eu un virgule pour dire une virgule.
Écoutez-le, le temps était venu qu'il soit écouté, lui, Jésus, pas Moïse et pas Élie. Le discernement des esprits. Quel esprit a animé Pierre pour dire construisons une tente ici? Il y a beaucoup d'églises autour de nous. Ce ne sont pas des églises, oh my God, ce ne sont pas des églises que Jésus a bâties, mais ce sont des églises que Pierre a construites. Pierre, pas notre frère, l'apôtre Pierre, mais Pierre, l'image d'un humain inspiré par des motivations religieuses pour élever un homme. Non, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Jésus et Jésus seul. C'est Jésus et Jésus seul. Dans Hébreux 1, la Bible dit, dans les temps passés, de plusieurs manières, Dieu parla par des prophètes, mais en ces temps derniers, Dieu parle par le Fils. Parla par le Fils. Il n'y a pas une église de X. Il n'y a pas une église de tel. Il n'y a que l'église de Jésus. Seulement Jésus. Jésus doit être au centre. C'est pourquoi, quand ils ont ouvert les yeux, Moïse n'était plus, Élie n'était plus. C'était pour dire, tous ces gens-là, soit doivent être dans Jésus. Jésus doit être le Seigneur. Il doit être la pierre angulaire pour bâtir votre révélation, pour bâtir votre conviction, pour bâtir votre doctrine. Il faut que Jésus soit le centre. Gloire soit rendue à Dieu. Nous devons discerner les mobiles. On doit discerner les motivations des choses. Il ne faut pas attirer le peuple de Dieu vers tes émotions. Il ne faut pas, toi qui es eunuque, toucher la reine. La gloire appartient au roi. L'église appartient à Jésus. Il ne faut pas faire cette erreur-là de s'accaparer d'une certaine gloire. Non. Il faut être simple, humble, même si la gloire est là, mais n'était construit par une tente. Beaucoup de gens, au lieu qu'ils laissent que Christ bâtisse l'église, eux, ils ont construit des tentes sur la montagne. Dieu n'est pas dans ces choses. Il faut détruire ces tentes-là et redonner à Jésus l'autorité de bâtir l'église. Que Dieu soit béni. Il y a une différence. Il faut discerner l'église là où tu es. Est-ce que c'est Pierre qui l'a bâti ou c'est Jésus qui l'a bâti? Parce que Pierre a aussi dit à Jésus, ici, nous allons construire une tente pour Paul, pour Moïse ou bien pour Élie. Le même esprit a touché les gens de Corinthe. Moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Apollos. Ce ne sont que des aides, ce ne sont que des outils que Jésus est passé au travers. Car Jésus est en train d'intercéder au ciel. Mais Christ peut utiliser le corps qu'il veut. Il peut utiliser le frère B, il peut utiliser le frère A. Mais le frère A et B ne sont pas le socle de l'Église. Bien, l'origine de l'Église. Même s'ils en sont des fondateurs. Charnellement, physiquement, visiblement. Mais la racine de l'esprit doit être Jésus. C'est très important. Là, on voit comment Jésus a répliqué, rétorqué contre les esprits de dénomination. Nous sommes des Élie. Nous sommes des Moïse. Non, ce n'est pas bon. Et dans un autre angle aussi, le tableau de la transfiguration nous fait voir, dans la gloire de Jésus, il y aura deux situations, même trois. Élie représente les gens qui seront enlevés, ils seront dans la gloire. Moïse représente les gens, les saints qui mourront dans la foi. Et Jean, Pierre et Jacques sont un tableau de gens qui verront la gloire de Dieu dans leur vivant. Nous devons discerner les temps, discerner les esprits et les motivations. Ne construis pas une tente de ta manière, mais laisse que Christ bâtisse son église. Si là où tu es, le ministère que tu as est une tente construite
par toi-même ou bien par Pierre. Discerne. Que Dieu te bénisse.